Et que maintenant qu'on ne peut plus se retrouver dans un même lieu pour prier, il faudrait que les hommes de Dieu fassent un programme de crise aussi. Comme on voit dans les gouvernements, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, on crée un programme de crise. Dans les entreprises, vous avez des cellules de crise qui travaillent. Pendant que tous ne viennent pas, il y a une équipe qui reste et qui renforce la manière de travailler. Donc nous croyons que les hommes de Dieu doivent pouvoir établir des programmes spéciaux de crise pendant cette période de Covid-19. Des messages phares comme des messages sur la foi, parce qu'il y a plusieurs qui sont en train de perdre la foi à cause de la difficulté de la vie, à cause de la peur des circonstances. Les gens se posent la question, ils ont le stress du lendemain qu'on appellerait l'angoisse. On a peur de quelque chose, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. On a peur du lendemain, on ne sait pas de quoi il est constitué. Est-ce que cette crise s'arrêtera? Est-ce que la pandémie s'arrêtera? Après pandémie sera quoi? Donc aujourd'hui, que les chrétiens disent qu'ils sont contre le vaccin, je trouve qu'ils n'ont pas raison. On ne peut pas être contre le vaccin parce que c'est le fruit de l'intelligence que Dieu a donné à l'homme pour pouvoir arriver à trouver solution aux problèmes qui sont autour de lui. L'homme doit dominer la terre. Et s'il y a un problème qui se pose sur la terre, l'homme doit arriver à dominer ce problème. Et ici, appeler les chrétiens au calme et surtout à la prière pour savoir quelle est la pensée de Dieu derrière tout ça. Et que le vaccin en soi... les risques liés à la vaccination? Il y a des risques liés à la vaccination, évidemment. Je dis encore pour ceux qui soutiennent la théorie du complot, qui voudraient ici présenter le monde occidental comme un monde qui est prêt à éliminer l'Afrique et ses habitants à cause du gain qu'il y a en Afrique, à cause des réserves naturelles qu'il y a en Afrique. Et ainsi, par des vaccins à travers le temps, ils ont pu, ça a été prouvé, il y a des émissions où des gens ont pu dire la vérité sur des actions qu'ils ont faites sous la couverture des organisations internationales de santé. Recevez nos salutations de partout, chers amis téléspectateurs, abonnés de Éternité TV. Grande est notre joie de vous présenter ce numéro. Question d'approfondir encore sur cette actualité, le Covid-19, parce que nous vous avons promis de recevoir le frère Dan Kwakani. Bonjour frère Dan. Bonjour maman Becky. On est en forme? Vraiment, aujourd'hui encore on est en forme. Avec lui, nous aurons à parler de rôle de serviteur des dieux en cette période précise où les enfants des dieux sont dans une phase de confinement, mais également nous parlerons du vaccin. Que signifie le vaccin? Que représente le vaccin pour le chrétien? Devront-ils l'accepter? Eh bien, vous aurez de lumière à toutes ces préoccupations au cours de ce numéro. Nous attaquons tout de suite avec le premier sujet. C'est quoi le rôle de serviteur des dieux en cette période précise? Y a-t-il une responsabilité à laquelle ils doivent répondre? Merci pour cette participation qui m'est offerte à cette émission afin de pouvoir donner une quelconque information à notre peuple et surtout au peuple chrétien. Il est impérieux qu'en ces temps-ci, en ces temps de crise où la situation est un peu difficile pour chaque chrétien, d'autant plus que nous ne savons plus nous regrouper, nous réunir au sein de l'Assemblée pour prier ensemble, pour générer un feu de groupe, que ceux qui conduisent la maison de Dieu puissent avoir des actions concrètes à poser. Généralement, les actions concrètes à poser qui sont faites à l'église, notamment ce sont les réunions qui sont programmées pendant la semaine, et que maintenant qu'on ne peut plus se retrouver dans un même lieu pour prier, il faudrait que les hommes de Dieu fassent un programme de crise aussi. Comme on voit dans les gouvernements, lorsqu'il y a quelque chose qui arrive, on crée un programme de crise. Dans les entreprises, vous avez des cellules de crise qui travaillent. Pendant que tous ne viennent pas, il y a une équipe qui reste et qui renforce la manière de travailler. Donc nous croyons que les hommes de Dieu doivent pouvoir établir des programmes spéciaux de crise pendant cette période de Covid-19. Et comment devront-ils fonctionner? Y a-t-il de stratégies qu'ils ont mis en place, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre en exergue leurs responsabilités? Notamment, comme je l'ai pensé, je crois que n'ayant pas les capacités, d'autant plus que nous sommes en période de crise, nous ne pourrons pas réunir tous les fonds pour pouvoir créer des chaînes de télévision où les pasteurs pourront animer des émissions, où les frères pourront animer des émissions pour orienter, informer le peuple de Dieu. Il est possible aujourd'hui avec la technologie de pouvoir créer des chaînes en ligne. Donc il est important pour les églises aujourd'hui, à travers les hommes de Dieu qui les conduisent, de pouvoir créer des chaînes en ligne par lesquelles ils pourront tenir informé le peuple de Dieu, garder un contact, un suivi permanent avec eux pour pouvoir les entretenir et évidemment en tant que berger les conduire vers les verts pâturages
dans lesquels le Seigneur les voudra pendant la période de crise. Donc il est important pour eux de créer ces chaînes de télévision en ligne. Il est à souligner également que l'outil, l'informatique, n'est pas accessible à tous. Et ceux-là qui ne peuvent pas accéder à l'Internet, aux chaînes YouTube. Voilà, la difficulté serait peut-être de ne pas avoir les fonds pour pouvoir accéder à cette technologie, mais l'heure est venue où il faudrait qu'il y ait des sacrifices réels qui soient faits. Ils peuvent passer par des appels de fonds. C'est vrai qu'aujourd'hui, les appels de fonds ne sont pas d'autant bien considérés. Les gens se disent, nous sommes tous en crise, il ne faudrait pas que certains se fassent dépouiller pour le bénéfice de l'Église. Mais on s'est retracé dans le temps de l'Église, même à l'époque de Paul, qu'il y avait d'autres églises qui éprouvaient le besoin de soutien, et Paul en parlait aux églises qui avaient une meilleure santé financière, qui finançaient et qui soutenaient les églises qui n'avaient pas les moyens de pouvoir s'offrir ce dont ils avaient besoin à ce moment-là pour pouvoir exercer la vie en communauté. Donc il est possible aujourd'hui de faire appel à des bailleurs de fonds, à des personnes de bon cœur qui pourraient aider ces églises-là à pouvoir mettre en place cette nouvelle technologie, d'avoir des chaînes en ligne par lesquelles on peut facilement passer un message, facilement passer une prédication, une exhortation pour pouvoir entretenir le peuple de Dieu. Et quel est le message que vous pouvez véhiculer en ce temps-ci? En ce temps-ci, des messages peuvent être des messages phares comme des messages sur la foi, parce qu'il y a plusieurs qui sont en train de perdre la foi à cause de la difficulté de la vie, à cause de la peur des circonstances. Les gens se posent la question, ils ont le stress du lendemain qu'on appellerait l'angoisse. On a peur de quelque chose, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. On a peur du lendemain, on ne sait pas de quoi il est constitué. Est-ce que cette crise s'arrêtera? Est-ce que la pandémie s'arrêtera? Après pandémie sera quoi? Est-ce que les lois qui ont été prises comme des mesures barrières aujourd'hui vont demeurer? Comme par exemple, lorsque vous avez un cas de deuil, vous ne pouvez pas faire une veillée mortuaire avec le corps. Il faudrait directement que ça passe de l'hôpital, de la morgue jusqu'au cimetière. Alors, est-ce que les réunions au niveau des assemblées vont reprendre? Parce qu'il se peut que la crise se termine, mais que les réunions ne reprennent pas. Donc, il faudrait avoir donc des thèmes qui fortifient la foi des chrétiens, qui fortifient leur assurance, leur espérance, l'assurance dans le salut de Dieu. L'assurance dans le salut de Dieu qui n'est pas seulement ce salut-là de la fin des temps, mais à chaque fois où nous nous retrouvons dans une situation où nous avons besoin que Dieu nous offre son salut. Alors des émissions sur la foi, sur l'assurance, sur le rôle du chrétien en période de crise, qu'est-ce que le chrétien est censé faire, ce genre d'informations, ce genre de prédications qui pourront passer par les chaînes numériques vont beaucoup aider les fidèles qui sont à la maison, surtout ceux qui n'ont pas acquis une indépendance spirituelle dans leur intimité avec le Seigneur. Voilà un peu en gros ce que je peux donner comme stratégie, comme thème que les hommes de Dieu pourraient exploiter dans cette période de crise. Il y a une question qui me revient, s'il faudrait revenir encore sur les stratégies. Est-ce que vous ne pensez pas que la montée de la technologie aujourd'hui vous a empêché de pouvoir travailler comme les apôtres qui les faisaient autrefois, parce qu'ils allaient de porte à porte, apporter la parole, évangéliser? Aujourd'hui, vous êtes limité justement par l'informatique. Voilà, en fait, l'informatique devient le meilleur moyen, comme on dit, le média entre chez vous sans autorisation. Vous avez l'éducation diffuse qui vous arrive par la télé, parce que vous mettez une chaîne et vous voyez quelqu'un vous parler, ou vous mettez une chaîne de radio, vous entendez quelqu'un vous parler. Alors, c'est le meilleur des moyens. Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde arrivera aux confins de la terre pour pouvoir répandre l'évangile? Nous ne pensons pas cela. Parce que Internet déjà arrive dans les confins de la terre. Si aujourd'hui on peut véhiculer ce message d'évangile par Internet, on est sûr que même si on ne se déplace pas physiquement, on peut atteindre les confins de la terre et parcourir ainsi la terre en évangélisant, en offrant cette parole à ceux qui en ont encore besoin. Parce que comme nous l'avons dit la dernière fois, c'est un des grands signes de la fin des temps qui dit « Lorsque l'évangile aura atteint les confins de la terre, le Seigneur reviendra ». Je trouve que les médias sont le meilleur moyen, d'autant plus que les mesures barrières qui ont été données par le gouvernement nous interdisent toutes sortes de proximités, de regroupements à un nombre fixe. C'est vrai qu'on parle de 20 personnes, mais est-ce que vraiment il faudrait être 20 seulement pour que quelqu'un qui soit contaminé vous contamine? Il suffit qu'il soit une seule personne au milieu de deux et il y a une facilité de contamination. Donc la technique aujourd'hui de porte à porte, je ne la conseillerais pas parce que nous pouvons aussi tomber sous le joug de la loi. Tout en respectant la distance de 1 mètre. Alors à ce moment-là, prions pour les familles que nous allons visiter, qu'ils aient ce cœur à nous recevoir
parce que tous ne sont pas chrétiens, tous ne voient pas la chose de la même façon que nous. Alors ils peuvent être très réticents à cette approche. Et c'est comme ça que je me dis, en ligne, nous avons les moyens d'atteindre tout le monde, même celui qui ne nous attendait pas chez lui. Nous pouvons le surprendre une fois en ligne et lui donner le message de Dieu, un message d'entretien, un message d'équipement, un message de préparation. Mais ceux qui auront le cœur à l'évangélisation porte à porte, nous vous encourageons, nous prierons aussi pour cela et nous vous soutiendrons de notre manière, à notre limite, pour que en ce temps de crise, les cœurs ne soient pas meurtris et ne se sentent pas seuls. Moi, je crois qu'il faudrait soutenir cette deuxième... l'évangélisation porte à porte. Parce qu'à un moment donné, le serviteur des dieux se sont fiés au cadre, parce qu'il prêchait, n'est-ce pas, dans un beau temple, bien décoré et tout, alors qu'ils avaient oublié la priorité, gagner les âmes. Voyez-vous? Donc, il faudrait revenir, n'est-ce pas, aux stratégies des apôtres. Oui, comme on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne ou la technique qui gagne. Donc ceux qui ont le cœur encore à descendre sur terrain, évidemment, j'encourage. J'encourage parce que cette technique a réussi à travers le temps. C'est évidemment dans ce sens-là que nous qui sommes africains, qui sommes très loin d'Israël, nous avons été impactés par cet évangile qui est venu d'un autre continent, qui est descendu vers nous par le message ou à travers la communication de bouche à l'oreille, qui a atteint notre oreille, qui a impacté notre cœur et nous avons cru. Que les hommes de Dieu qui se sentent encore motivés par ce feu de descendre sur terrain, de partage de l'évangile, de l'annonce de l'évangile, soient encouragés par ce message que je lance. Si vous ne pouvez pas le faire par les nouvelles technologies, sentez-vous libre de le faire à travers les technologies qui ont marché, notamment l'évangélisation porte à porte. Ok. Est-ce qu'on peut parler du vaccin? Ok. Une question? Oui, il y a eu plusieurs vaccins, notamment contre la poliomyélite, la rougeole et tant d'autres. La liste, elle est longue. Aujourd'hui, le chrétien est face, je dirais le monde entier est face au vaccin du Covid, contre le Covid-19. Et ce vaccin est refusé par plusieurs. Qu'en pensez-vous? Je voudrais de prime abord nous dire ceci. Dieu n'est pas contre la science, Dieu n'est pas contre la technologie, Dieu n'est pas contre la recherche. D'ailleurs, il dit à l'homme, à travers Adam et Ève, que vous devez dominer la terre, vous devez l'assujettir, vous devez la contrôler, vous devez être maître de ce qui se passe sur la terre. Et si nous lisons aussi à travers la parole, nous nous rendons compte que la parole nous demande de pouvoir joindre à notre foi la connaissance. C'est-à-dire nous devons ajouter la connaissance dans notre foi pour avoir un meilleur entendement des choses. Et nous pouvons voir aussi lorsque Dieu montre à Moïse les choses qui étaient dans le ciel pour qu'il puisse réaliser le tabernacle sur la terre. Il dit à Moïse, toi tu verras, mais je mettrai l'esprit d'intelligence, l'esprit de conception dans Betsalel, pour que Betsalel puisse concevoir les choses. Donc Dieu peut mettre l'esprit d'intelligence dans un homme, afin que cet homme puisse concevoir des choses de ses mains, qui donnent solution et à la vie spirituelle de l'homme et à la vie sociale de l'homme. Donc aujourd'hui, que les chrétiens disent qu'ils sont contre le vaccin, je trouve qu'ils n'ont pas raison. On ne peut pas être contre le vaccin parce que c'est le fruit de l'intelligence que Dieu a donné à l'homme pour pouvoir arriver à trouver solution aux problèmes qui sont autour de lui. L'homme doit dominer la terre. Et s'il y a un problème qui se pose sur la terre, l'homme doit arriver à dominer ce problème. Alors à travers la science, à travers l'intelligence, par la science, l'homme a fait le vaccin qui vient pour soutenir la vie. Il y a ce qu'on appelle le traitement curatif et le traitement préventif. Le traitement curatif, c'est lorsque la maladie a déjà atteint le corps. On est en train de traiter la maladie pendant que la personne est déjà malade. Et le traitement préventif vient avant que la personne ne tombe malade. On arrive à le prémunir d'une maladie qui viendra et c'est généralement par les vaccins que cela arrive et les gens sont préservés, sont protégés par un virus ou par un type de maladie qui va arriver dans le temps. La crainte des chrétiens aujourd'hui, c'est par rapport à tout ce qu'on a entendu, la spéculation qui arrive. Il y a une théorie du complot qui se dit derrière ce Covid-19 et il y a une autre théorie qui est purement scientifique et naturelle qui dit c'est un virus qui a muté ou qui est né naturellement et qui aujourd'hui est en train de sévir à travers le monde. Ceux qui sont de la pensée, de la théorie du complot se disent qu'il y a quelque chose derrière, il y a un esprit derrière, parce qu'on dit derrière chaque action, il y a un esprit qui motive, il y a un esprit qui encourage. Alors ainsi, les chrétiens ont peur
de ce vaccin par rapport au fait qu'ils se disent qu'il y a une théorie de complot. Mais moi, je voudrais ici appeler les chrétiens au calme et surtout à la prière pour savoir quelle est la pensée de Dieu derrière tout ça. Et que le vaccin en soi... les risques liés à la vaccination? Il y a des risques liés à la vaccination, évidemment. Je dis encore pour ceux qui soutiennent la théorie du complot, qui voudraient ici présenter le monde occidental comme un monde qui est prêt à éliminer l'Afrique et ses habitants à cause du gain qu'il y a en Afrique, à cause des réserves naturelles qu'il y a en Afrique. Et ainsi, par des vaccins à travers le temps, ils ont pu, ça a été prouvé, il y a des émissions où des gens ont pu dire la vérité sur des actions qu'ils ont faites sous la couverture des organisations internationales de santé, qui sont venus à travers des programmes de vaccination dans les pays africains et ils ont inoculé des virus, des maladies telles que le VIH, telles que plusieurs autres maladies dont les Africains ont souffert avec le temps. Alors aujourd'hui, la crainte est de savoir... C'est à cause de cela que plusieurs ont peur. Voilà, c'est à cause de cela qu'il y a une grande peur au niveau de l'Afrique de ne pas savoir exactement qu'est-ce qu'il y a derrière ce vaccin. Ainsi, beaucoup d'hommes de Dieu ainsi que d'hommes d'église ont proposé au peuple d'être vraiment aux aguets, vu que les centres où la maladie, les lieux d'épicentre où la maladie est en train d'affliger sa terreur, sont dans ces pays-là. Alors, s'il faudrait faire des tests sur le vaccin, c'est dans ces pays-là que ces tests devraient être faits et on devrait observer pendant un temps relativement long les effets directs et indirects de ces vaccins sur ces personnes-là. Et ensuite, si le produit est proposé à l'Afrique, proposé aux chrétiens, les chrétiens auront déjà eu une information sur les différentes réactions, les effets secondaires de ces vaccins, si c'est accepté ou pas. Évidemment, il faudrait que notre personnel médical puisse faire des tests avant qu'on ne passe à la vaccination. Faire des tests au laboratoire pour se rassurer que ce vaccin qui vient de l'étranger, qui n'a pas été conçu chez nous, est digne d'être appliqué sur le Congolais et sur le chrétien tout comme le païen. Certains se disent je ne peux pas prendre ces vaccins parce que je crains que j'ai la marque de la bête. Est-ce que vous pensez aussi comme ces personnes? Bon, le problème avec la marque de la bête, comme nous l'avons dit, il y a des événements qui sont liés à l'arrivée de ces choses. On l'a dit, on a eu à dire ce programme de la marque de la bête à l'époque où il y avait le programme de santé de Obama. On a dit la même chose, mais on n'a pas vu les gens avec un programme, avec cette marque de la bête. C'est vrai que, par exemple, aujourd'hui en Asie, on se rend compte qu'on utilise un peu plus le système informatique dans la gestion de la vie de l'homme. Là où il circule, partout où il part, il a une puce. Aujourd'hui, on utilise des puces, on utilise la reconnaissance faciale de l'œil comme étant une carte d'accès ou un moyen de retrait d'argent. C'est-à-dire, on va dans un système électronique un peu plus approfondi. Peut-être qu'avec le temps viendra cette marque de la bête, mais par le vaccin, je ne partage pas cette pensée. En tout cas, dans le vaccin, je ne trouve pas que le signe de la marque fera son temps, notamment par rapport aux événements de la fin de temps. Il est difficile de mettre le vaccin comme étant un élément de la marque de la bête où on ne peut pas acheter ou vendre. Certaines indiscrétions nous disent aujourd'hui que l'Europe ou Schengen est en train de mettre comme un des points pour pouvoir demander le visa et pouvoir l'avoir, c'est d'avoir la carte de vaccin du Covid. Est-ce qu'on nous pousse vers la consommation obligatoire de ce vaccin? Est-ce que c'est seulement ça la limite ou derrière il y a réellement cette réalité de la marque de la bête? S'il faut aller dans le fond, le peuple des dieux a besoin des éclaircissements. Le peuple a besoin des éclaircissements. Voilà pourquoi nous avons dit que les hommes de Dieu doivent aller encore plus en profondeur dans la présence de Dieu, trouver le message de l'heure et pouvoir entretenir le peuple de Dieu à ce sujet. Vous pensez que vous deviez, n'est-ce pas, donner des enseignements contre le vaccin ou soutenir, n'est-ce pas, Il faudrait que les hommes de Dieu soient assez équilibrés. Est-ce qu'il faudrait être contre le vaccin? Il faudrait être pour, qu'ils puissent justifier le pourquoi du vaccin et le pourquoi pas du vaccin. Mais le pourquoi pas doit être justifié aussi par des analyses qui devraient faire pourquoi pas le vaccin. Ils doivent donner quand même des éléments, des arguments qui puissent pousser le peuple de Dieu à croire qu'il ne faut pas prendre le vaccin ou pousser le peuple de Dieu à croire qu'il faut prendre le vaccin. Évidemment, avec le temps. Ils doivent s'associer aux scientifiques. Exactement, ils ont l'obligation de s'associer à eux pour savoir qu'est-ce qui est prévu pour le peuple que eux sont en train d'entretenir. Est-ce que ce produit est digne d'être reçu ou pas digne d'être reçu? À ce moment-là, ils auront une parole de fin à donner au peuple de Dieu, une attitude à adopter pendant la période peut-être de vaccination si elle devient obligatoire. Quel est votre dernier mot? Je voudrais ici encourager le peuple de Dieu à ne pas lâcher
la vie de prière, à ne pas lâcher la vie de foi, à ne pas lâcher l'espérance, à ne pas lâcher la pensée de l'assurance du salut de Dieu dans n'importe quelle circonstance. Tenez bon, c'est un petit temps de séparation, nous ne nous retrouvons pas ensemble pour communier dans la prière, mais il est possible qu'on communie dans la prière dans notre esprit, comme on dit, le corps du Christ, il est spirituel. Demeurez dans la prière, demeurez dans la foi, croyez en ce Dieu-là qui vous a appelé, ce Dieu-là vous entretiendra, il vous gardera, il ne vous délaissera pas, il sera le meilleur des amis, le plus près lorsque ceux qui ont dit qu'ils étaient les plus près ne seront pas là. Demeurez dans cette position, j'encourage les hommes de Dieu à continuer à faire des émissions en ligne pour entretenir le peuple de Dieu. C'est vrai que ça demande un coût, mais accusez le coût pour le poids du besoin que représente l'attente du peuple de Dieu. Et je vous remercie pour ce que vous faites déjà, et je vous remercie aussi, Maman Becky, pour l'information et l'heure que nous avons passée ensemble pour pouvoir donner ces quelques lignes directrices. Je vous en prie. Merci à vous aussi, frère Dan Kwakali, d'avoir accepté notre invitation. Merci une fois de plus. Je dis merci à ce collège de chercheurs chrétiens qui sont en train de travailler pour pouvoir nous donner, n'est-ce pas, le remède contre le Covid-19. Là, je vois Bénédicte Vanzamoni au niveau de Japon. Bon courage à toi, continue, que le Seigneur t'inspire davantage. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes toujours connectés sur Éternité TV. Nous osons croire que vous ne serez pas déçus car vous aurez, n'est-ce pas, des informations qui vous aideront. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.